Bonjour, je suis Hélène du blog Réussir sa croisière à la voile. Depuis quelques semaines, nous préparons activement notre départ en tour du monde en famille, prévu pour juillet prochain. Et donc dans ce cadre, nous enchaînons les démarches administratives incontournables et consacrons un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, à écrire un certain nombre de courriers, prendre rendez-vous avec les administrations compétentes et bien sûr à relancer nos interlocuteurs qui, dans la plupart des cas, se grattent quand même assez fortement la tête car notre projet de voyage en itinérance, cette vie nomade, rentre peu, voire pas du tout, dans les cases habituelles des procédures administratives classiques. Il nous a donc semblé intéressant de partager nos préparatifs avec vous et nous avons décidé de lancer cette série de courtes vidéos pour vous témoigner de notre expérience, vous apporter des informations pratiques et concrètes pour vous permettre, si vous êtes dans la même dynamique que nous, ou si vous avez un projet de voyage autour du monde en cours de réflexion, de partir le plus serein possible dans cette belle aventure. Donc pour ce premier épisode, nous avons choisi de vous parler santé. Alors pourquoi la santé? C'est bien sûr une question majeure que nous nous posons tous avant de partir à l'étranger et c'est également une source d'inquiétude légitime pour notre entourage la plupart du temps. Donc nous nous penchons sur le sujet depuis plusieurs semaines pour essayer d'y voir le plus clair possible et de prendre nos décisions en toute connaissance de cause. D'autant plus que ce sujet est relativement vaste entre nos droits à l'assurance maladie française, la décision de conserver ou pas une mutuelle, la décision de prendre une assurance voyage, le choix à faire en termes de couverture vaccinale adaptée à notre périple, la préparation de notre pharmacie également. Donc bien sûr, nous n'allons pas traiter tous ces points aujourd'hui, ce serait beaucoup trop long et fastidieux tant pour vous que pour nous. Et donc nous allons plutôt commencer par le début, vous expliquer la progression de nos préparatifs sur cette question-là et nous compléterons cette première vidéo d'un certain nombre d'autres épisodes qui permettront de préciser et de rentrer peut-être plus dans les détails sur tel ou tel point qui le mériterait. Donc, pour commencer, nous avons fait le choix de prendre rendez-vous avec le service des maladies tropicales et infectieuses de notre CHU, donc qu'on appelle en général le SMIT, pour faire le point sur les vaccins nécessaires pour chacun des membres de notre équipage. Donc nous nous y sommes pris très à l'avance puisque nous avons eu notre premier rendez-vous à la fin de l'été dernier. Dans la mesure où nous savons que certains vaccins nécessitent un rappel pour être pleinement efficaces et qu'il faut parfois attendre plusieurs mois entre la première injection et le rappel. Donc nous voulions avoir le temps de mettre en place cette couverture vaccinale avant notre départ, d'où ce premier rendez-vous à la fin du mois d'août 2018. À cette occasion, nous sommes tombés sur un jeune médecin dynamique et sympathique qui nous a très rapidement mis en confiance, qui s'est bien intéressé à notre projet, qui devait le sortir un petit peu de son quotidien aussi. Je pense que c'était une des raisons de sa motivation à nous écouter attentivement. Et il nous a suggéré quelques vaccins, mais en tout cas, c'est notre analyse avec mesure et raison, sans chercher forcément à nous recommander la totalité des vaccins existants. Il nous a également prescrit des sérologies parce que nous n'étions pas tout à fait sûrs d'avoir eu certaines maladies infantiles. C'était le cas de la varicelle pour Solène et puis de la rougeole pour moi qui n'était pas consignée dans mon carnet de santé d'enfant et dont ma mère ne se souvenait absolument pas que j'aurais pu l'avoir. Et alors qu'effectivement la sérologie s'est avérée positive. Et puis pour Bertrand, étudiant, il s'était fait mordre par un chien, il avait eu un traitement donc préventif contre la rage et l'intérêt était de vérifier si ces injections de l'époque le protégeaient encore aujourd'hui avant d'envisager de refaire la moindre injection du vaccin de la rage. Donc à notre agréable surprise, on va dire, il nous a aussi proposé de nous accompagner dans la constitution de notre pharmacie et nous discuterons de ce point-là avec lui lorsque nous le reverrons courant février pour la réalisation à proprement parler de nos vaccins. Nous avons été très étonnés, ça je tiens à le souligner, en sortant de cette consultation, de n'avoir rien à payer. Nous aurions trouvé ça tout à fait normal puisque nous avons pris rendez-vous de notre propre initiative pour un projet d'agrément personnel et donc nous nous attendions très légitimement à devoir payer notre consultation, ce qui n'a pas été le cas, donc c'est pour ça que je le précise ici.
Donc en deuxième étape, nous nous sommes rapprochés du centre de consultation médicale maritime qui assure pour tous les navires battant pavillon français sur toutes les mers du globe un service de consultation et d'assistance télémédicale. Donc c'est un service qui est porté par le CHU de Toulouse et qui peut être joint tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour des consultations d'urgence à distance. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il est également possible de le consulter pour des consultations plus traditionnelles, mais là, bien sûr, en se limitant aux horaires d'ouverture les jours ouvrés et le samedi matin, mais ça peut aussi être très utile d'avoir un avis de spécialiste sur tel ou tel petit souci de santé en cours de voyage. Donc cette démarche avait pour objectif de prévenir le CCMM de notre navigation hauturière à venir et en retour le CCMM nous a envoyé la liste de la pharmacie recommandée. Charge à nous maintenant de nous rapprocher de notre généraliste pour obtenir les ordonnances correspondantes et nous avons également une fiche médicale individuelle à compléter pour chacun des membres de notre équipage et à leur retourner pour compléter leur dossier sur notre famille. Donc pour ce qui est de la constitution de notre pharmacie, nous avons pris rendez-vous avec notre généraliste, nous le verrons la semaine prochaine, pour lui soumettre cette dotation médicale et obtenir les ordonnances correspondantes. Nous en profiterons de notre côté pour échanger avec lui sur certains médicaments préconisés parce que nous sommes peu portés sur la médecine allopathique. Très honnêtement, nous préférons prendre un petit coup de limoncello l'hiver quand un rhume pointe le bout de son nez plutôt que d'absorber des gélules ou des cachets. Et pour l'instant, ça a toujours bien fait ses preuves, donc nous sommes assez confortés dans notre façon de voir les choses. Et plus raisonnablement, plus sérieusement, il ne nous paraît pas forcément judicieux d'embarquer des médicaments que nous n'utiliserons probablement jamais, sans compter que les dates de péremption d'un certain nombre de substances actives sont souvent très courtes et que donc la présence de ces médicaments dans notre pharmacie embarquée n'est pas forcément très opportune. Donc cette façon de voir les choses s'appuie aussi sur notre expérience de notre premier voyage fait il y a 15 ans avec Bertrand, où nous avions à l'époque embarqué déjà une pharmacie très complète. Et puis finalement, nous nous étions très vite rendu compte que ce qui nous servait le plus, c'était bien sûr le matériel de soins des petits traumatismes. Donc nous serons vigilants à ce que nous soyons bien équipés de ce côté-là, parce que le risque traumatique est, je pense, le risque le plus important en mer. Pour ce qui est de l'exposition aux agents pathogènes en mer, c'est quand même le risque est relativement faible, d'autant plus que la vie au plein air renforce en général notre système immunitaire. Et à terre, finalement, notamment en zone tropicale, mais ce qui correspond aux routes les plus communément empruntées en navigation autour du monde, le risque le plus important vient des piqûres de moustiques qui, eux, peuvent être vecteurs de maladies graves. Donc il nous semble important de bien travailler cette protection contre les moustiques et je pense que nous vous proposerons une vidéo spécialement sur ce sujet-là plutôt que d'embarquer tel ou tel médicament pour des risques extrêmement limités, d'autant plus que nous n'avons pas prévu de ne faire que des escales dans des lieux isolés de la civilisation. Nous serons quand même régulièrement à proximité de services médicaux dans les dom-toms ou à l'étranger. Et donc, si vraiment il y avait un besoin, ça peut quand même être aussi une solution d'urgence. Voilà, donc une fois que nous aurons fait le point avec notre généraliste, nous soumettrons également cette dotation médicale du CCMM au médecin du SMIT, puisqu'il nous a gentiment proposé de nous accompagner dans la constitution de notre pharmacie. Et c'est vrai que nous trouvons un intérêt à ce regard croisé sur cette dotation médicale pour ensuite pouvoir faire nos propres choix, à la lumière de ces conseils-là et puis en respectant aussi notre façon de voir sur la question. Donc une fois que nous aurons fait nos choix au niveau de la composition de notre pharmacie, nous renverrons la liste au CCMM qui la conservera et qui pourra donc nous conseiller efficacement si d'aventure nous sommes contraints de les consulter à distance au cours de notre voyage. Leur connaissance de notre pharmacie embarquée leur permettra de nous conseiller le médicament le plus approprié et puis la posologie à administrer aux membres de l'équipage concerné. Donc voilà, encore une fois, ce qui est important de souligner, c'est que le service
prodigué par le CCMM, qui est porté par le CHU de Toulouse réglementairement, est un service, une nouvelle fois, totalement gratuit. Et donc nous mesurons vraiment la chance que cela représente pour nous autres sortissants français que de pouvoir nous engager dans un voyage au long cours avec cette sécurité que nous apporte malgré tout ce service, même si bien sûr l'objectif est de ne pas y avoir recours tout au long de notre aventure. Pour terminer, à ce stade de nos préparatifs, j'ai également décidé de m'inscrire à une session de formation dispensée par Sail the World, donc sur le médical haute croisière, dans la mesure où j'aurai la lourde responsabilité d'assurer les attributions de l'infirmière du bord. Et donc cette formation va me permettre bien sûr de réviser les gestes fondamentaux, mais aussi, du moins je l'espère, de me rassurer sur mes éventuelles futures interventions, puisque bien sûr ce n'est pas, comment dire, ma formation professionnelle n'est pas du tout dans le médical, donc voilà, j'ai besoin de me conforter sur les connaissances dont je dispose et de me rassurer sur ma capacité à intervenir. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je reviendrai très prochainement compléter cette première vidéo sur les 2 questions qui sont la couverture vaccinale, en rentrant dans le détail des vaccins que nous aurons réalisés, et puis sur les choix que nous aurons faits en matière de pharmacie embarquée. Nous vous proposerons également de vous parler sécurité sociale et mutuelle, de vous parler de la lutte contre les moustiques, je l'ai évoqué. Et puis nous aborderons aussi les autres préparatifs administratifs, puisque préparer un voyage au long cours ne se résume pas à assurer sa protection sanitaire au cours du voyage. Donc nous aborderons la gestion immobilière de nos biens immobiliers, la déscolarisation de nos enfants et les choix que nous allons faire pour la poursuite de leur instruction. Et nous pourrons également vous parler, par exemple, de notre expérience des banques en ligne. Voilà. Alors si vous avez des sujets qui vous intéressent prioritairement et que vous souhaiteriez voir abordés dans le cadre de cette série de petites vidéos, n'hésitez pas à nous les laisser en bas dans les commentaires sous cette première vidéo. Et vous pouvez d'ores et déjà télécharger notre guide pratique 14 étapes pour préparer son départ en grande croisière, qui vous apportera, je n'en doute pas, un certain nombre de réponses aux questions que vous vous posez déjà si vous êtes dans la même dynamique que nous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao.